parler aujourd'hui d'un chef-d'œuvre absolu de l'art baroque, une sorte d'exemple parfait de l'imbrication du sentiment religieux et de la sensibilité esthétique. L'extase de Thérèse d'Avila, il s'agit d'elle, a été sculptée dans le marbre par Gian Lorenzo Bernini en 1652, ça c'est la date ou l'année à laquelle il l'a terminée, pour la chapelle Cornaro de Santa Maria della Vittoria à Rome, qu'il a entièrement conçu et réalisé lui-même dans le but d'accueillir son chef-d'œuvre. Alors cette extase, elle sollicite l'attention à deux niveaux. Il y a d'abord le bloc de l'expérience mystique dans la niche centrale, entre nuages porteurs et rayons d'or qui tombent de la voûte. L'ange se tient debout au-dessus de la Sainte, léger, aérien, rieur, et c'est bien sa grâce sans entrave qui aimante la lévitation, corrige en courbe ascendante l'abandon du corps terrassé et maintient les paupières mi-closes entre vision radieuse et sensation torrentielle. Le bras droit de l'ange est encore infléchi sur le retrait de la flèche qui a traversé le cœur de Thérèse, ou peut-être son corps en tumulte, mais ravi. Et puis, il y a ensuite les personnages sculptés dans les parois latérales qui sont bien, à n'en pas douter, des commentateurs de la scène. Non qu'ils la regardent, hein, c'est très important, placés comme ils le sont, ils ne peuvent la voir. Mais de l'intérieur de leur loge de théâtre, peu importe, hein, ils sont les spectateurs émus qui, à l'entracte, échangent leurs impressions. L'extase de Sainte Thérèse nous donne à voir, nous rend visible ce qui est peut-être l'essence de l'art baroque. Aucune révélation n'épuise le mystère de l'être. C'est l'évidence de ce mystère qui foudroie quelques rares élus. Il revient à l'artiste ensuite de retenir les palpitations de sa présence dans l'enroulement d'une volute ou le mouvement d'une phrase. Mais il ne faudrait pas se limiter à l'interpréter comme une pauvre réduction de l'expérience mystique à une manifestation névrotique. Depuis le Cantique des Cantiques, nous savons que l'expérience mystique s'exprime volontiers en termes de jouissance érotique, orgastique même, je dirais, de l'union de l'être tout entier avec Dieu, partenaire invisible et ravisseur, qui plus est. Le meilleur des amants, je connais un paquet de nonnes enthousiastes qui vous le confirmeront. Alors, elle arrive à un moment de l'histoire durant laquelle Rome vit une crise religieuse et politique, alors que la Renaissance a laissé derrière elle des représentations jugées paganistes, que la ville est en ruine, le pouvoir pontifical est sommé sous l'impulsion, sous la pression plutôt de la contre-réforme, de réévaluer le dogme chrétien. Le baroque est avant tout un mouvement né sous l'impulsion d'une nouvelle conception de la relation au divin. La gloire du Bernin, le génie plutôt, se trouve justement dans cette faculté à synthétiser le désir d'une re-spiritualisation de l'art et une sensibilité individuelle qui transcende la nomenclature chrétienne. C'était le Bernin, un homme très pieux. Sa représentation de l'extase est très canoniquement valable d'un point de vue formel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Seule la psychanalyse ou la littérature philosophique peuvent interpréter sa sculpture dans la marge, comme une confrontation entre ce qui est dit et ce qui ne doit surtout pas l'être. Cependant, une question me taraude. Si indiscutablement, Sainte Thérèse jouit, est-on sûr au moins que ce soit de toutes ses